Bienvenue à cette capsule sur le transfert de direction de votre entreprise. Mon nom est Daniel Vezeau, je suis conseiller en transfert d'entreprise. Je vous accompagnerai dans chaque étape de ce volet. Le transfert de direction de votre entreprise comporte des étapes très importantes, humaines et financières. Mais il faut considérer ici qu'il serait peut-être important de penser à mettre sur pied un conseil de gestion pour vous aider dans la cohabitation avec votre relève. Voici les étapes du transfert de direction. Première étape, l'incubation. Deuxième étape, le choix. Troisième étape, le règne conjoint. Quatrième étape, le désengagement. Et dernièrement, nous avons l'étape du retrait définitif de l'entrepreneur. Il est à noter que la durée du transfert de direction peut varier de 2 à 10 ans selon la relève qui aura été identifiée, que ce soit familiale ou externe. La première étape, l'incubation. À cette étape-ci, la relève intègre l'entreprise afin de se familiariser avec les éléments, les coutumes et les valeurs de l'entreprise. On essaierait de demander aux enfants peut-être de faire un 6 mois ou un an dans une autre entreprise. C'est ça qu'on n'a pas fait. Je ne dis pas que ça a été mauvais, mais pour eux, je pense le fait de voir davantage ce qui se passe dans une autre entreprise, ça, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait refaire. Ma fille avait l'opportunité et le privilège d'embarquer dans quelque chose qui est déjà bien lancé, qui connaît du succès, on a des bons résultats, on a une bonne business. Mais le fait qu'ils sont allés à l'extérieur, qu'ils sont allés travailler à l'extérieur et là, ils ont appris c'était quoi exactement pour travailler pour un autre. Là, ils nous ont dit « Hey, on aimerait ça souper avec vous autres », puis c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'il y aurait de l'intérêt à ce qu'on soit ensemble à faire la fleuristerie. La deuxième étape, le choix. À ce moment-ci, vous avez l'obligation de leur donner le goût, de leur fournir toute l'information nécessaire afin qu'ils prennent cette décision. La relève intégrera l'entreprise comme employé afin de s'approprier toutes les connaissances nécessaires à tous les paliers de gestion de l'entreprise. Quand Selena s'est en allée à l'université dans l'hôtellerie, pour étudier dans l'hôtellerie, il n'a pas dit ben, « tu n'es pas dans le bon domaine, j'aimerais bien mieux que tu sois dans la gestion parce que éventuellement c'est le commerce de détail, que pas du tout. » Sauf que lorsqu'elle a levé la main pour dire actuellement je suis cadre, je fais 60 heures par semaine, je suis payé 40, tant qu'à faire ça pour des étrangers, j'aimerais ça le faire pour toi. Bon, c'est sûr que. Puis, quand c'est arrivé, pour moi, c'était pas le bon temps vraiment, parce qu'on venait d'ouvrir, c'était difficile. J'avais engagé un directeur, ça ne s'est pas présenté dans le bon temps, mais je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non, mais extrêmement conscient qu'on n'a pas deux chances de l'intégrer non plus. Ça, c'est sûr. Fait que je dirais que, bon, c'est-tu mon bon coup? C'est le bon coup de qui? C'est sûr que je suis fier aujourd'hui que ma fille soit avec moi, ça c'est définitif. Quand on a commencé à faire notre démarche, la première des choses, Isabelle m'a dit, ça prend un consultant. Elle dit, notre intérêt, elle dit, c'est vraiment, si à une condition, puis c'est d'avoir un consultant. Fait qu'on a dit, OK, on a dit, on va faire cette démarche-là. Alors, on a rencontré 5 consultants. Mais c'est eux qui décidaient pour le choisir. Parce que c'est important, il fallait qu'ils soient à l'aise avec la personne, puis en étant aussi conscient qu'ils dévoilaient ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Parce que quand tu as un intérêt pour quelque chose, puis une passion, puis surtout un travail que tu sais c'est pour ton avenir, c'est important de bien choisir la personne. Alors, quand on a fait cette démarche-là, on a passé 4 que ça marchait pas du tout. Et la 5e, ça a fait comme les enfants ils ont dit « Wow, il y a quelque chose à l'intérieur qui les a dit que ça serait la bonne. » Alors, on a fait cette démarche et puis on l'a fait pendant 3 ans. On a rencontré, c'était une consultante, parce qu'elle avait le côté travail-famille qui était très important et puis c'était la priorité à Marie-Ève, la plus jeune. Marie-Ève, elle, si la personne n'avait pas travail-famille, elle oubliait ça, il n'était pas question, elle aimait mieux rester à salaire. Tandis qu'Isabelle, elle avait une autre ouverture. Mais c'était correct, tu sais, je veux dire, on a respecté leurs consignes. Et à travers ça, on a fait ça pendant 3 ans, cette démarche de rencontre. Et puis après ça, on s'est en allé vers le centre de transfert d'entreprise pour aller chercher des compléments. Donc, pour les inquiétudes, c'est de savoir comment le faire. Parce que l'autre, les 2 gars, ben, les 3 ont suivi des cours agricoles. Ils étaient décidés de s'en venir sur la ferme.
Mais c'est un petit peu pour ça que je lui ai fait acheter des femmes tout seules. Qui commencent à travailler dans la finance, eux autres même tout seuls. Avant de rentrer dans l'organisation la plus grosse, qui sachent comment un peu mener une petite. Si ça prend de s'entendre, ben ça ira pas bien plus tard, hein. Parce qu'il faut que tu partes sur le bon pied, comme on dit dans l'entreprise. Si tu ne pars pas comme il faut, ça peut dégringoler bien plus vite que ça monte, hein. À un moment donné, je me rappelle, Sonia me dit, tu sais, quand je disais, moi j'ai l'impression que ça marche tout seul, elle dit, tu sais, pas tout, tu as commencé avec un employé, tu es rendu à 225 aujourd'hui. Moi, j'arrive, il y en a 225. C'est pas la même chose. Toi, tu t'es ajusté, tu as appris à vivre avec ça, tu as dealé avec ça. Moi, j'arrive d'une grosse boîte, puis j'ai pas nécessairement les outils pour arriver à performer là-dedans. Fait que j'ai besoin de ton aide, puis j'ai besoin de tes conseils. C'est à ce moment-ci que vos repreneurs tenteront d'influencer vos décisions. Et voilà que commence votre règne conjoint dans le transfert de direction de votre entreprise. Le règne conjoint est probablement l'étape la plus cruciale dans un transfert de direction d'une entreprise. À cette étape-ci, il est très important de faire une définition de tâches afin que chacun connaisse son rôle et ses limites dans le contrôle, les décisions, la gestion, surtout au niveau des ressources humaines. Parlez-nous de vos bons coups, vos moins bons coups durant le processus de transfert de votre entreprise. Alors, les bons coups qu'on a faits, c'est sûr que on ne peut pas le savoir. On le sait par la réussite qu'ils ont par après. La façon qu'on a fait ça, je pense qu'on l'a fait comme il faut, en prenant notre temps, puis en étant là pendant une dizaine d'années, alors qu'ils nous voyaient aller, mais ils nous ont toujours vu aller aussi. On a toujours discuté de tout dans la famille. Alors ça, le fait qu'ils soient vraiment au courant de l'entreprise, ça, c'est peut-être le bon coup, qu'on les tienne bien au courant. Les mauvais coups, pour nous, dans notre cas, c'est c'est quelque chose d'administratif, c'est qu'on a acheté une très grosse presse de plusieurs millions juste avant de leur laisser le contrôle. Alors, c'était quand même une situation difficile pour eux. Je pense que d'arriver avec quelqu'un d'extérieur, avec une vision complètement externe de ce qu'on vit, de moi, ce que je vis avec mes enfants, avec ma conjointe, ben je pense que ça a été extrêmement positif dans mon cas, en tout cas. Mais là, tu tombes comme 4 propriétaires, les 2 parents puis les 2 enfants. Puis, on a une décennie, sinon 2, entre eux et nous. Et on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes vues. Ça fait que moi, je pensais que c'était pour couler comme du beurre dans le poêle, et non, c'est des ajustements constamment. Mais moi, je pense que la chose la plus importante pour moi, là, c'est que quand cette compagnie-là est arrivée, c'est que Francine, elle avait des tâches qu'elle faisait, et moi, j'avais des tâches que je faisais. Et elle a dit, si vous voulez faire un transfert d'entreprise, il va falloir que Francine, tu délègues tes tâches. Et Cyril, toi, il va falloir que tu délègues tes tâches aux nouveaux acquérants. Et là, ça n'a pas été facile. Ça fait qu'on avait 6 semaines pour faire ça, écrire sur une feuille ce qu'on fait et qui le fait. Votre relève commence l'apprentissage de la direction. C'est à vous de les accompagner et de les aider à bâtir leur légitimité et leur crédibilité qu'ils auront besoin afin d'assumer les tâches de direction de l'entreprise. Fait que ça demande une structure, ça demande un plan de match, ça demande une organisation qui va faire en sorte que, je dirais peut-être pas à toutes les semaines, mais que régulièrement, tu vas t'asseoir avec la personne avec laquelle tu vas avoir à céder ton entreprise pour regarder, on est là, on s'en va là, comment ça va, on avance-tu, parce que ça implique tellement de choses. Ça s'est bien passé, mais ça a manqué de planification, c'est définitif. Puis des exemples de manque de planification, parce qu'on s'entend que pour une chose. Moi, ma fille, son avenir aujourd'hui est devant elle. Elle a 35 ans. Moi, j'en ai 59. Autrement dit, elle voit devant. Puis moi, mon avenir, ben, est passé. Là. Moi, ma carrière est comme... Je peux rester encore. J'ai encore des choses que je veux faire. Peut-être pas ici. Mais on a 2 visions
Je ne dirais pas qu'ils sont opposés, parce qu'on travaille ensemble, puis c'est normal que ce soit comme ça. Mais il faut comprendre chacun les besoins de l'autre. Puis ça, c'est pas facile. Moi, il faut que je me remette à mon âge quand j'avais 35 ans, parce que moi aussi, j'étais comme ma fille, j'en voulais, puis j'en mangeais, puis j'étais heureux là-dedans. Donc, des fois, je fais comme moi, mais c'est vrai, moi, quand j'avais cet âge-là, j'étais comme ça aussi, puis je trouvais pas que ça allait vite, tu sais. Une mauvaise planification pourrait générer de mauvais résultats. Sachez que la relève a le droit à l'erreur et qu'elle a droit à sa propre vision de où elle veut mener l'entreprise. Finalement, le retrait définitif de votre entreprise. Vous avez passé le flambeau à la relève, il est temps maintenant pour eux d'en assumer la destinée. Soyez fiers et sereins d'avoir réussi votre transfert. Je peux dire que je suis impliquée un peu, en guillemets, comme mentor, ou bien s'ils ont besoin de conseils, par exemple, dans une décision, c'est sûr qu'à ce moment-là, on aime être impliqué, ou on est comme en une veille ici. On surveille tout ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe sur LinkedIn et ailleurs dans les journaux. Si on voit des choses qui regardent notre secteur ou quelque chose de connexe, c'est sûr qu'on les informe et on les laisse aller avec l'information. Je suis impliqué, oui, mais pas pour l'ouvrage physique. Je m'en vais m'occuper des téléphones, je m'en occuper de commander à mouiller, je m'occupe des réunir pour voir comment ça va. On peut pas dire quand tu es plus qu'un, faut que tu parles, puis quand tu es encore dans l'organisation, il faut que tu saches un peu regarder où que ça va. Puis si on donne pas de conseils, mais des fois, quand on est à l'extérieur, retirer un petit peu, on est capable de dire allez donc chercher telle personne de ressources, ça va vous faire avancer dans la vie. Si on dit, exemple, il reste 1 an, ben là, il me reste telle chose que je veux te parler, qu'il faut régler, voir comment tu vois ça, puis tout ça. Là. Fait que je pense que c'est vraiment important d'établir pour les deux parties là, la date de départ, c'est sûr. Le transfert d'entreprise est une opération complexe, mais pas compliquée lorsqu'on suit les étapes. La planification est de mise. L'accompagnement et le respect sont gages de réussite.